Vous êtes avec nous pour présenter votre film Good Luck Algeria. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Ouais, Good Luck Algeria, c'est l'histoire d'un franco-algérien qui est joué par Sami Bouajila, qui habite à Grenoble et qui fait des skis 100% français, des skis de fond. Et son entreprise est en train de couler. Et pour la sauver, il décide de se lancer dans un défi un peu fou de participer aux Jeux Olympiques d'hiver pour l'Algérie en ski. Voilà. Et ça part d'une histoire vraie, puisque c'est l'histoire de mon frère au départ, qui a vraiment fait les Jeux Olympiques en ski de fond en 2006 à Turin. Et voilà, et autour de ça, je raconte toute une histoire de famille avec un peu l'histoire de mes parents, mon père qui est algérien qui vit en Savoie, ma mère qui est française qui a appris l'arabe et qui du coup ils vivent entre les deux pays et du coup je trouvais ça intéressant de raconter une histoire de mixité réussie, d'immigration positive. Voilà. Donc c'est tiré de votre histoire. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers ce film ? J'ai voulu dire qu'il fallait arrêter de parler de l'immigration comme de quelque chose de négatif et de l'intégration comme quelque chose de compliqué ou d'impossible. Parce que moi, je suis franco-algérien, je suis né comme ça, et en même temps, je suis savoyard, j'ai fait un ski-études. Voilà, on est des millions dans ce pays à avoir des destins comme ça de deuxième, troisième génération d'immigrés, et à construire ce pays au quotidien, et à construire l'identité nationale française, dont tout le monde se pose la question, qu'est-ce que c'est l'identité nationale? Et voilà, je pense que les immigrés la construisent, et la construisent de façon positive, et j'en avais assez... des débats qu'on peut avoir dans les médias ou même les hommes politiques actuellement qui rabattent cliché sur les immigrés. Et voilà, je voulais vraiment raconter une histoire positive, quoi. Voilà. Et donc au départ, vous êtes acteur. Ouais. D'où ça vous est venu d'avoir envie de passer derrière la caméra ? Ça m'est venu parce que j'avais envie de raconter vraiment des histoires. J'aime bien le contact avec le public. Moi, je viens du théâtre plutôt. Et j'avais vraiment envie de raconter des histoires au public et de créer des héros comme ça qui parlent au public. Moi, j'ai pas eu une envie tout de suite d'être réalisateur de cinéma particulièrement, mais j'avais vraiment envie de transmettre quelque chose. Et aussi, vraiment de raconter des histoires différentes et d'arrêter de parler de clichés. Donc, j'ai fait 3 courts-métrages qui déjà essayaient de casser un peu des clichés sur les migrants dans leur bateau, sur un jeune qui trouve un boulot dans un métier, dans un magasin de voile islamique, justement pour casser aussi les clichés là-dessus. Et je pense que Good Luck Algeria est dans la même veine de casser les clichés. Ouais. Et comment ça s'est passé pour vous, cette transition ? Ça s'est passé plutôt bien. Enfin, j'espère. On me le dira après pour les gens qui verront Good Luck Algeria. Mais ce qui est super agréable pour moi, c'est de passer beaucoup de temps à écrire les dialogues et de diriger les comédiens. Pour moi, le cœur du métier de metteur en scène, il est là. Donc c'est vrai que je me concentre vraiment là-dessus. J'ai un scénariste qui m'a aidé à écrire le scénario. J'ai une chef opératrice, Isabelle Dumas, qui a très très bien travaillé et à qui j'ai vraiment délégué beaucoup de choses sur le cadre, sur l'image et sur la lumière, pour vraiment me concentrer sur la direction d'acteur. Et c'est un vrai bonheur en fait quand on écrit des dialogues et quand on écrit un récit de voir ça éclore, quoi. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à jouer. J'ai un tout petit rôle dans mon film. J'ai beaucoup de mal à jouer parce que c'est tellement de plaisir à diriger que du coup de faire les deux en même temps, c'était très compliqué. Et vous pensez que vous allez continuer à faire des films ? J'espère. J'espère, c'est le public qui le dira un peu. Hein. Le film, il sort dans 2 semaines, là, le 30 mars, un peu partout en France. On va avoir une belle sortie. Pour l'instant, la presse est unanime et c'est très très belle. Et puis, on fait des avant-premières où les spectateurs sortent à la fois en ayant ri parce que c'est une comédie, et en même temps, c'est un film qui est très touchant, très profond sur la famille. Et donc, on a des retours du public qui sont super. Donc, voilà, j'espère que ça me permettra de continuer à faire ce métier, ouais, de raconter des belles histoires. Oui, et donc vous faites passer un message fort sur le ton de l'humour. Je voulais savoir, c'est compliqué à écrire l'humour. Comment vous y êtes pris ? C'est compliqué à écrire un film qui commence par la comédie et qui va dans l'émotion. Ouais, c'est la transition qui est compliquée. C'est de mêler plusieurs énergies qui est compliqué. Après, l'humour, je sais pas, il y a des scènes dans la vie qui m'inspirent des scènes d'humour. C'est pas particulièrement compliqué, mais d'avoir les deux dans un film, ouais, c'était assez compliqué. C'est 3 ans et demi d'écriture, 3 ans et demi, 4 ans d'écriture. Donc ouais, en effet, c'est long. Et même au montage, il y a beaucoup de travail pour trouver les bonnes énergies, quoi. Donc voilà, mais au final, c'est un plaisir de pouvoir mêler toutes ces émotions et de voir le public qui réagit, qui se marre à certains moments, puis qui sort de la projection en pleurant. C'est très très beau, quoi.